Bonjour à toutes et à tous. Donc moi aujourd'hui je vais prendre la parole pour le comité Palestine-Unistras. Donc on a un comité d'étudiants qui se mobilisent sur l'université pour la Palestine, tout simplement. Depuis sa création, l'État sioniste impose sa domination coloniale à l'ensemble du peuple palestinien, quelle que soit la classe, le genre, la religion ou l'âge. Du déplacement définitif au nettoyage ethnique, culturel et politique, en passant par l'incarcération massive. Face à cette politique d'extermination, les Palestiniens et Palestiniennes se sont toujours organisés pour lutter et résister sous différentes formes. Les femmes, en tant que combattantes, enseignantes, avocates, journalistes, artistes, mais aussi en tant que mères, sœurs, compagnes de résistants, jouent un rôle central au sein de la résistance palestinienne en organisant et en participant à des opérations, des grèves, des manifestations et des actions, et en luttant dans les prisons coloniales. Loin de l'image de victimes passives dépeinte par les discours dans les États impérialistes, leur résistance s'insère pleinement dans la lutte historique pour la libération de la Palestine. Comme dans tous les États coloniaux de peuplement, les forces d'occupation sionistes utilisent les violences sexuelles contre les femmes. Les femmes sont également ciblées, emprisonnées et torturées en tant que résistantes, mais aussi en tant que sœurs, épouses et mères de résistants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cortège Palestine porte la campagne Dismantle Demon. En français, démanteler Demon. Demon, c'est le nom de la prison où les femmes palestiniennes sont enfermées. On demande la destruction de la prison de Demon et on demande la libération de toutes les femmes palestiniennes qui y sont détenues. Des femmes issues de tous les secteurs de la société. Elles sont enseignantes, étudiantes, journalistes, mères, responsables communautaires, avocates, professionnelles de la santé. Elles sont des résistantes. Depuis toujours, l'État sioniste est promu et se définit lui-même comme l'enclave progressiste de défense des droits des femmes, dans une logique coloniale, raciste et orientaliste. Si cette instrumentalisation des luttes féministes a été largement diffusée et amplifiée, c'est parce qu'elle vient servir deux objectifs naturellement liés. Le soutien matériel et idéologique de l'État sioniste au nom du camp progressiste et l'agenda fasciste, islamophobe et raciste des États impérialistes. Alors que la brutalité et la domination coloniale s'abattent sur l'ensemble de la population, des discours féministes expriment une compassion sélective et donc raciste, réservée aux femmes et aux enfants. L'argument antiféministe, selon lequel la majorité des victimes sont des femmes et des enfants, essentialise ces derniers et laisse sous-entendre que la vie des hommes palestiniens compte moins. Appeler à sauver exclusivement, ou du moins prioritairement, nos sœurs palestiniennes et leurs enfants, c'est renforcer une hiérarchisation raciste et déshumanisante sous couvert d'empathie et de féminisme universaliste. Alors on tient à rappeler, ici et aujourd'hui, que notre féminisme est anti-impérialiste, antifasciste et anti-sioniste, et anti tous les systèmes d'oppression qui finissent en iste, que notre féministe soutient toutes les formes de résistantes, qu'on se battra contre les hommes qui nous oppressent, mais également contre les femmes qui bénéficient de ce système raciste et impérialiste. Liberté pour les résistantes palestiniennes, liberté pour les résistantes du monde entier, et liberté pour la Palestine. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir cette place remplie des personnes qui luttent contre l'injustice. Alors, moi, je veux prendre parole au nom de le mouvement Femmes Kurdes d'Europe. Hier, aujourd'hui, demain, la résistance des femmes continuera. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Le 8 mars est une journée de résistance et de la solidarité. Depuis une décennie, les femmes luttent pour leurs droits dans le monde entier, pour le droit de vote, des conditions de travail équitables, le droit d'avortement, ainsi que pour la égalité et la reconnaissance pour le combat pour leur combat se déroule dans tous les domaines de la vie, dans le monde du travail, dans l'éducation des enfants, dans le travail, du soin et dans la société en général. De nombreuses femmes ont risqué leur vie pour obtenir ces droits.
Leur héritage est notre mission, la lutte pour autodétermination, la liberté et un avenir juste. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Nos droits sous le feu de critiques. Mais aujourd'hui, nous voyons comment la force politique et le gouvernement remet en question l'annulation des acquis durement gagnés. Le capitalisme repousse des femmes dans des rôles traditionnels, tandis que les droits des femmes sont systématiquement réprimés dans de nombreuses régions du monde, de l'Afghanistan à la Turquie, en passant par la région sud-même de l'État islamique. L'Occident se tait souvent lorsque des intérêts économiques ou stratégiques sont en jeu. Le féminicide font des milliers de victimes chaque année, mais les structures patriarcales persistent. La violence à l'égard des femmes continue d'être traitée comme un problème privé au secondaire au lieu d'être résolu, combattu. Il y a des résistances, mais les femmes, c'est pas dans le monde entier. Les femmes du Rojava ont prévu que la résistance contre l'oppression et en même temps une lutte pour l'égalité de la femme au Rojava ont prévu de la femme démocratique. Après l'assassinat de Gina Amini, les femmes du Rojlat, Iran, on a envoyé un message universel de résistance avec le slogan Jin, Jian, Azadi, Jin, Jin, nous sommes dans une période de changement. Les États et les systèmes ont en crise. Ils n'offrent de perspective ni aux femmes, ni à la société, avec la philosophie ni à la société. Mais avec la philosophie de vie, Jinjian Azadi, le mouvement des femmes kurdes propose une alternative. La société égalitaire, démocratique et écologique, inspirée par les idées d'Abdullah Öcalan. Les femmes et les peuples opprimés luttent pour un avenir d'acceptation, de tolérance, de auto-organisation. Notre revendication, un monde nouveau. Nous exigeons un monde démocratique, écologique et où les femmes sont libres. Mais des faits navigueurs qui nous coûtent la vie et à nos femmes et à nos enfants. Nous voulons vivre dans la paix, égalité et la solidarité, avec toutes nos cultures et religions dans l'acceptation et la tolérance. Nous luttons pour notre droit à une vie libre, à l'autodétermination et à un avenir sans oppression. Le mouvement femme kurde. Jin, Jian, Azadi, Jin, Jin. Alors j'appelle Kimet pour prendre parole. Chers camarades, chers amis, bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc je recommence. Chers camarades, chers amis, bonjour. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être là parmi vous en cette journée internationale des droits et des luttes des femmes. Je vous salue également au nom de Yenikadoun Nouvelle Femme et je salue également toutes les femmes du monde entier. Contre l'impérialisme, le militarisme, le racisme, femmes du monde, unissez-vous. Avec les politiques de guerre et d'occupation, les populations des pays européens comme celles du reste du monde sont de plus en plus poussées à la limite de la pauvreté. En France, le nombre de demandeurs d'emploi a dépassé les 5,2 millions, tandis que la crainte du chômage s'est accrue en raison des plans de licenciement de plus de 100 000 travailleurs annoncés par les entreprises à l'horizon 2025. En Allemagne, les fermetures d'usines et les licenciements opérés par des grandes entreprises telles que Ford, Mercedes, Bosch, etc. ont augmenté le nombre de chômeurs de 2 869 000 en janvier.
Ces chiffres vont augmenter de plus en plus. Alors que les attaques contre la classe ouvrière atteignent des sommets, les budgets alloués à la santé et à l'éducation diminuent, tandis que les budgets alloués à l'armement ne cessent d'augmenter. Les guerres injustes, la montée du racisme, le chômage, les crises politiques et économiques affectent surtout les femmes et les jeunes. En proie à la crise économique, ce processus dans lequel le coût de la vie a augmenté, la lutte pour les moyens de subsistance s'est intensifiée et il est difficile de satisfaire même les besoins de base, tandis que la double exploitation des femmes s'intensifie et que l'inégalité sociale entre les hommes et les femmes se renforce encore. Les violences de toutes sortes sont également en augmentation. Alors que la charge de travail des femmes en matière de reproduction et de soins à domicile augmente, elles continuent d'occuper des emplois précaires mal rémunérés et de se retrouver au chômage les premières. Dans l'ordre impérialiste patriarcal où le travail des femmes a moins de valeur et est moins cher, la pauvreté des femmes s'accroît et cette pauvreté est bien plus profonde pour les femmes migrantes et réfugiées. Les politiques racistes à travers le corps des femmes s'amplifient. Les partis racistes, fascistes comme l'AfD qui montent aujourd'hui en Europe produisent également leurs politiques anti-réfugiés à travers le corps des femmes, prétextant politiques favorables aux femmes tout en mettant en œuvre ces politiques qui mélangent également avec les problèmes actuels de la société, avec les lois racistes, fascistes sur l'immigration qui renouvellent constamment. En réalité, ils visent à retirer les femmes qu'ils considèrent comme des incubateurs, des champs de production, à les confiner à la maison et à redessiner leur vie sociale par le biais des politiques 3K d'Hitler et de Mussolini. Les lois racistes et fascistes transforment la vie des femmes réfugiées en prison. En raison